Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Saint-Giron. Aujourd'hui, dans les fondamentaux, nous parlons des bonnes solutions pour l'eau. Alors, nous avons vu dans la vidéo la qualité de l'eau, pourquoi il était important, voire indispensable, de filtrer puis redynamiser son eau du robinet. Nous avons vu également pourquoi les eaux minérales en bouteille étaient une absurdité économique, écologique et sanitaire. Et puis nous avons vu dans les mauvaises solutions pour l'eau un certain nombre d'arnaques, et notamment pourquoi il convenait de se méfier des revendeurs qui promettent une eau pure. Plutôt qu'une eau pure, il vaudrait mieux en effet partir sur une eau propre, et le meilleur système pour l'obtenir reste l'osmose inverse, qui va faire passer des molécules d'eau de 0,3 nanomètres dans des pores de 0,1 nanomètres. Alors ça élimine au passage tous les polluants, résidus de médicaments, de pesticides, bactéries ou virus, et également les minéraux qui sont mal assimilables par l'organisme. Au final, il ne reste quasiment plus rien, si bien que les meilleurs systèmes proposent désormais une légère reminéralisation afin que l'eau se retrouve dans les données de minéralité de la bioélectronique Vincent entre 10 et 50 mg par litre. Bon, il y a quand même 3 problèmes avec l'osmose inverse. Premièrement, il y a une baisse importante de pression, si bien qu'on ne peut pas installer d'osmose sur ces canalisations. Deuxièmement, il y a un gaspillage d'eau qui va de 1 litre pour les meilleurs systèmes jusqu'à 6 litres pour chaque litre d'eau produit. On oublie l'osmose pour prendre sa douche. Et puis troisièmement, l'eau osmosée a subi un mauvais traitement supplémentaire et se retrouve énergétiquement instable. Il y a donc besoin en sortie d'une énergie positive, c'est-à-dire d'une dynamisation de qualité, ce que proposent les systèmes les plus aboutis. Bref, le système d'osmose est uniquement valable pour un point d'eau unique. On choisira également un système offrant un moindre gaspillage d'eau, une reminéralisation et une dynamisation de qualité. On obtiendra alors la meilleure eau biocompatible possible, bien supérieure à la plupart des eaux en bouteille. Si le budget est réduit, on s'orientera plutôt sur un système à base de charbon actif qui éliminera tout ce qui donne mauvais goût à l'eau, une partie des résidus de médicaments ou de pesticides. Le charbon actif filtre par contre mal les nitrates et les minéraux. Alors on évitera le charbon actif en granules, trop bas de gamme, au profit de charbon frité ou en tricotage afin d'optimiser les capacités de filtration. Un tel système s'installe au robinet ou directement sur la canalisation d'eau froide, car il y a peu de perte de pression et aucun gaspillage d'eau. C'est ainsi le seul système de filtration possible pour l'ensemble d'une maison. Donc côté filtration, nous avons soit l'osmose inverse pour un point d'eau unique, soit le charbon actif sur l'arrivée d'eau principale pour couvrir l'ensemble des robinets. Alors dans les deux cas, il y aura des filtres à changer, mais certaines solutions à base de charbon actif en tricotage offrent des capacités de filtration de plusieurs milliers de mètres cubes, soit plusieurs années de tranquillité. La filtration n'est toutefois indispensable que si l'eau du robinet a mauvais goût ou si l'on se trouve dans une région de pollution importante. Si l'eau est véritablement potable sans goût de chlore prononcé, on peut envisager de passer directement au versant dynamisation. Côté budget, la meilleure solution est de loin la cruche à vortex qui, avec une petite hélice en forme de graine d'érable, va créer dans l'eau un magnifique vortex de force centripète. Alors ça c'est très important parce que la force centripète accumule l'énergie alors que la force centrifuge au contraire la disperse. Donc en 3 ou 14 minutes, on va restructurer l'eau du robinet en profondeur avec une différence immédiatement perceptible. L'eau sera beaucoup plus douce et agréable à boire. Pour conserver ou transporter cette eau, on choisira une carafe ou une gourde dynamisante qui sont de magnifiques objets en verre avec un symbole de fleur de vie intégré, ce qui ajoutera encore de l'énergie à l'eau. On aurait intérêt à compléter ce dispositif de base par une douche géothermale afin d'obtenir une eau véritablement hydratante pour sa peau, ce qui générera des économies de savon, gel douche, shampoing et autres crèmes cosmétiques. N'oublions pas en effet que l'essentiel du chlore dans un organisme provient de la toilette et que le premier geste cosmétique devrait être l'hydratation de sa peau via une eau bien structurée. Si le budget est un peu plus conséquent et si surtout on a accès à ces canalisations principales, on optera pour un système autonome et sans aucun entretien une fois installé, le revitaliseur GIE. Alors c'est une technologie très aboutie qui comprend une dizaine d'étapes de fonctionnement, dont la création de milliards de vortex quasiment sans perte de pression.
Alors c'est à ce jour le système de dynamisation le plus puissant. On a en outre une gestion intelligente du calcaire. Le calcaire est changé en aragonite qui n'encrasse pas la tuyauterie ou les appareils. On a une eau qui est également enrichie en oxygène, qui va chauffer plus vite, d'où des économies d'énergie. Et puis c'est surtout une eau qui est optimisée pour la santé et la vitalité, qui a été restructurée en profondeur, qui est beaucoup plus douce, très agréable à boire et également énergisante. Bref, pour une maison, un chalet ou un immeuble, en place d'un adoucisseur et afin d'optimiser son eau de consommation courante, le GIE est à ce jour le NEC Plus Ultra. C'est d'ailleurs le système que nous avons choisi pour notre famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de diffuser l'information et à bientôt pour de nouvelles aventures fondamentales.